Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne. Cliquez pour gagner. Comme vous le savez, chaque jour, à chaque heure, il y a des informations dans ce domaine de la crypto-monnaie que tu dois avoir pour savoir les bonnes décisions à prendre. Donc, c'est pourquoi nous nous sommes décidés sur ces chaînes de vous apporter l'information, même si ce n'est pas en temps réel, mais le plus vite que possible. Alors, nous remercions tous les abonnés de cette chaîne, toutes les personnes qui nous soutiennent, qui laissent des commentaires dans la vidéo, qui donnent un j'aime à nos vidéos. Parce que venir de temps en temps faire ce genre de vidéos, faire des analyses, ce n'est pas chose facile. Ce n'est pas chose facile, sincèrement. Alors donc, encouragez-nous. Il y a plus de 25% des personnes qui regardent nos vidéos, mais qui ne sont pas des abonnés. Mon frère, ma soeur, si tu fais partie de ces 25%, abonne-toi et active la clochette de notification. Ainsi, tu nous aides à grandir et à passer la bonne information. Alors, aujourd'hui, nous allons parler encore, tout à l'heure, nous allons parler encore de Sam, l'ex-fondateur de FTX. Nous allons parler de OKX. Il y a eu OKX Get, il y a eu des petits soucis récemment. Nous allons aussi parler de Twitter, nous allons parler de Elon Musk, nous allons parler en fin de compte de la grande nouvelle que Binance nous apporte du côté positif comme négatif. Alors donc, accrochez-vous bien parce que ça va secouer. On va commencer par cette information, celle-ci. Et on nous dit clairement, Sam, le fondateur de FTX, est en train de demander son extradition vers les États-Unis. Donc, ils sont en train de voir, il ne sait pas s'il va lutter contre, il va aller pour, ou ça va aller, je crois bien que ça va aller, parce que la prison dans laquelle il se retrouve aux Bahamas, c'est l'une des prisons les plus peuplées, la seule prison du Bahamas, les plus peuplées, où les conditions de vie ne sont pas, vous savez, quand tu as la chance de vivre dans le luxe, et que on t'offre quelque chose de ce genre, franchement, personne ne le mérite, oui, oui. Mais comme j'ai dit souvent, qui cherche, trouve, et qui trouve, assume. Il a cherché, il a trouvé, alors il va assumer et il doit assumer. Malheureusement, c'est comme cela. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Donc, c'est triste, mais on devait vous informer vis-à-vis de cette information-là. Sûrement, il serait extradé vers les États-Unis. Peut-être là-bas, les conditions de vie seront un peu plus amoindries. Parce que, les gars, ne pensez pas que ce petit-là, ce petit frère aîné-là, n'a plus rien. Non, non, il doit avoir quelque chose, des miettes encore. Il doit avoir des miettes encore. Et ces miettes-là, il va rouler sur ça, bien qu'il est en prison, qu'il soit en prison. Alors donc, c'est la toute première information que nous avons voulu vous faire passer ici. Deuxième information rapidement, les gars, ça devient très 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 sérieux. On dit Twitter interdit les autres réseaux sociaux qui, voilà, appuient Bitcoin. En résumé, Twitter interdit les autres réseaux sociaux. Nous savons très bien que Twitter, Elon Musk n'est pas le fondateur. C'est un certain gars qui est le fondateur. Certes, qu'il a créé, maintenant il a vendu. Vous êtes d'accord? Il a vendu. Il a vendu Twitter à Elon Musk. Donc, maintenant, il pense remettre en place un autre voilà, réseau social sur la toile qui serait mieux que Twitter. Mais je ne sais pas pourquoi il se révolte. Parce que semble-t-il qu'il est révolté. On dit Twitter prohibe annonce des réseaux sociaux pour Bitcoin et révolte ex-CEO. Donc, il y a eu voilà, les conditions de, quoi appelle-t-on, de Twitter, les lois de violation, la politique de violation de Twitter, Facebook, Instagram, je ne sais quoi, tout ça, et les autres réseaux sociaux qui vont venir, qui sont en concurrence avec Twitter, sont interdits de propagande sur Twitter. Et notre frère Jack, qui est le fondateur de Twitter, se révolte. Non, 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 tu ne dois pas te révolter. Tu as déjà pris 44 milliards. Alors tu ne dois pas te révolter. Si tu as vendu Twitter, c'est que toi-même tu n'étais plus satisfait de Twitter. Et celui qui a acheté Twitter est libre de faire ce qu'il veut avec Twitter. Attention, tu n'as pas... Enfin, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Ça ne sert à rien de critiquer. Le gars a investi 44 milliards. Alors il est libre. Que ça nous plaise ou non, il est libre de faire ce qu'il veut. Il est libre de faire. Donc, aujourd'hui, donc ça veut dire simplement que les gens vont venir encore prendre le plus de Twitter. Peut-être c'est ce que Elon Musk a vu, est un stratagème. Il a vu, si je ne bloque pas ces personnes-là, ils vont venir encore prendre mon public parti, et là, ici serait mort. Donc il dit interdit. Donc il a raison les gars, on est dans le business.
On est dans le business. Alors donc, soyez-en conscients si vous postez maintenant les informations de d'autres réseaux sociaux sur Twitter. Si vous recevez une censure, ne venez pas vous plaindre. On vous a déjà informé ici. Alors, d'abord, avant de continuer, d'abord, on nous dit que Shiba Inu, il y a quelque chose qui va se passer avec Shiba Inu. Ça fait la troisième vidéo dans laquelle je suis en train de parler. On attend, il est seulement 2 heures de temps. Donc, les membres VIP, ceux qui sont déjà membres VIP dans le groupe VIP, s'il arrive que la nouvelle est exorbitante, on va faire un chat voice là-bas rapidement pour les membres VIP. Si vous voulez aussi être membre VIP, suivre l'actualité en temps réel, pas seulement sur YouTube, dans un groupe où tu pourras poser des questions, où on pourra te donner le support nécessaire, où tu auras accès à un cours, comment changer de vie avec la crypto-monnaie, comment se faire de l'argent avec la crypto-monnaie, comment avoir une bonne stratégie. Le lien sera en description de la vidéo. Tu cliques sur le lien là et tu fais ton inscription et tu paies 80 $ simplement parce que bientôt le prix va changer. Bientôt le prix va changer. Ne venez pas dire qu'on ne vous a pas encore informé. Alors donc, rapidement, parce que je suis sûr que nous allons faire un chat voice au cours de cette semaine dans le groupe VIP. Oui, nous allons faire un chat voice dans le groupe VIP pour débattre de l'actualité et voilà, faire des petites analyses avec la communauté VIP. Alors donc, et ici on parle de OKX. C'est pas seulement OKX, il y avait aussi L-Bank, il y avait aussi Get.io. Efficace sem processar transação, mais dia. Problème d'Alibaba Coin. On dit il y a eu un problème sur OKX. Ce n'est pas simplement OKX. Il y avait L-Bank, il y avait aussi Get.io. Les dépôts, les retraits ne passaient plus. Je crois que c'était hier, oui. Donc la communauté n'a pas paniqué. C'était un problème au niveau de Alibaba, les serveurs d'Alibaba. Donc ils sont connectés, ça veut dire qu'ils sont connectés là-bas. Donc il y a eu des anomalies qui ont été enregistrées sur les serveurs d'Alibaba. Et ce qui fait que les clients comme OKX, comme Get.io, comme L-Bank ont eu quelques petits soucis. Mais en ce moment, les gars, on dit OKX pausou, saque et retirade mais dia. Or, OKX, nous savons très bien que OKX, c'est l'échangeur que Elon Musk est en train de suivre. Il est en train de suivre cet échangeur-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que, regardons maintenant cette information, celle-ci. On nous informe encore. C'est pourquoi il dit, si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné, vous ratez assez d'informations sur ces chaînes. Vous ratez assez d'informations. Et mieux encore, si tu vas voir l'information en temps réel, à bien analyser, où tu pourras toutefois poser tes questions pour mieux comprendre nos analyses, notre groupe VIP t'attend. Oui, on t'attend là-bas. Alors donc, on nous dit clairement que Elon Musk est en train de faire des votes dans lesquels il demande si il va abandonner le poste de CEO ou il va continuer avec le poste de CEO. Ah oui, c'est lui-même qui dit. Hein. Il dit, est-ce qu'il va continuer ou bien il va abandonner? Vous savez les gars, le gars là, c'est un stratégiste. Fait même. Non, mieux que lui, il n'y a pas. Oui. Et la plupart des personnes sont en train de dire non, on ne veut. Yes, il faut. Je crois qu'il n'a qu'à laisser la tête de Twitter à quelqu'un d'autre. Même s'il arrivait qu'il laisse. Même s'il arrivait que Elon Musk même laisse le devant de Twitter. Celui qui va placer là-bas, là, ça sera encore son pion. Donc c'est encore lui qui est là-bas. Donc tout ce qu'Elon Musk est en train de faire là, c'est de jouer avec notre mental. Oui, oui. Le gars joue. Non, il joue. Il sait ce qu'il fait. Il sait pertinemment ce qu'il fait. Même si il démissionne du poste de CEO de Twitter, ce qu'il pourrait faire, il peut faire ça. Il va faire peut-être. Il va donner le poste là à un de ses pions. Donc ça veut dire que celui qui est là-bas là, c'est une marionnette. Il va le manipuler comme il veut. Donc ça ne sert à rien. Ce qu'il est en train de faire là, il sait ce qu'il est en train de faire. Il sait ce qu'ils sont en train de, il est en train de chercher. Il sait les avis de certaines personnes qu'il veut avoir de façon indirecte grâce à cette votation. Et il est en train d'avoir ça. Vous pensez que c'est quelqu'un qui ne sait quoi faire et qui a de l'argent distribué? Non, 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 attention. Attention les gars, attention. Il sait pertinemment ce qu'il est en train de faire. Les gars, la toute première bonne nouvelle de Binance, c'est celle-ci. Nous connaissons Viager, qui est une plateforme de prêt des crypto-monnaies, qui avait déclaré, après l'effondrement de Luna Terra Classic en pool de FTX, eux aussi ont déclaré faillite. Alors, Binance des États-Unis, ouais, c'est bien précisé, Binance US. Binance US a dit quoi? A dit clairement qu'ils vont acquérir cela. Et le prix de leur actif a fait frou, c'est monté. Ils savaient depuis qu'ils allaient acquérir cela. Donc, c'est maintenant que les spéculateurs rentrent en jeu.
hein, pour faire quoi? Pour acheter. Or, peut-être c'est maintenant qu'il faut peut-être changer. Parce qu'après, Binance peut revenir dire qu'il y a eu encore un problème et ne peuvent pas acquérir et viager. Donc, et là, ça va encore chuter le prix et ça va faire comme cela. Ça veut dire simplement, vous comprenez, qu'il y a certaines personnes qui vont se faire de l'argent. Si Binance arrive à acquérir cela, c'est très bien. Ils ont dit qu'ils vont acquérir ce qui est peut-être sûr, mais vous savez, avec le gouvernement américain, avec la législation américaine, il faut s'attendre à tout. Je dis à tout. Au beau milieu de l'accord, on va leur dire que non, ce n'est plus possible. Parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Oui, oui, parce qu'il y a ça, il y a ça. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire qu'ils désistent de la plateforme. Alors donc, soyez les gars, soyez vraiment prudents. Soyez vraiment prudents. Je dis même prudents. Et sachez profiter du moment présent. Je dis ça, sachez, mangeons vivant, comme on dit souvent dans le groupe VIP. Alors donc, je reviens encore sur cette nouvelle qui vient de tomber. Boris Johnson, le frère de Boris Johnson, qui était un advice, qui était un conseiller de Binance, vient de démissionner. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, est-ce que la panique, ça c'est la panique? Je pense que ce n'est pas sa première démission quand vous lisez cet article. Il a déjà travaillé aussi pour d'autres sociétés sur laquelle il avait déjà aussi, voilà, pris la peau de l'escampette. En fait, c'est tout à fait normal qu'on travaille et après peut-être qu'on se désiste de sortir du travail dans lequel nous sommes. Donc, on dit clairement que peut-être qu'il a remarqué quelque chose. C'est à cause de ça il sort. On ne sait pas, peut-être. Ou peut-être, comme c'est son habitude de rentrer, de sortir des entreprises, voilà, peut-être, c'est en ce sens-là qu'il essaie aussi de démissionner. On ne sait pas clairement ce qu'il a déjà travaillé pour cette entreprise-là. Je crois bien. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a démissionné là-bas. Donc, c'est peut-être son habitude. Peut-être son habitude. Mais il est en train de démissionner du poste de conseiller. Peut-être il ne veut pas avoir les mêmes répercussions s'il arrivait que le pire arrivait à Binance. Ah oui, souvent il y a certains... Franchement, cette démission n'est pas si claire, mais nous espérons que c'est pas... Franchement, ce n'est pas encore pour un pire qui serait en face de nous dans les heures, ou dans les jours, ou dans les mois à venir. Nous espérons que ce n'est pas le cas. Alors donc, comme on vous le dit souvent, en crypto-monnaie, espérez le meilleur et préparez-vous au pire qui pourrait arriver à tout moment. Le pire peut arriver à tout moment en crypto-monnaie. Alors donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, abonne-toi. Donne-moi la vidéo, ça ne te coûte rien. Toi qui regardes la vidéo là, c'est la reconnaissance. Il faut apprendre à être reconnaissant. Si tu regardes cette vidéo là, donne un j'aime ou donne un dislike. Mais fais une action, passe à l'action. Et si tu n'es pas un abonné, abonne-toi parce que nous allons venir très prochainement avec ce qui pourrait arriver avec Shiba Inu suite à ce comptage qui est en train d'arriver, peut-être dans les heures à venir. Et mieux encore, nous allons venir avec d'autres informations dans le monde de la crypto-monnaie pour t'informer, toi qui es un fidèle abonné de cette chaîne. On se dit à la prochaine vidéo et ciao!